On revient encore sur la toile avec un scandale dans le corps du Christ. Un scandale avec le pasteur, avec un pasteur et une croyante de l'Église. On parle de ce monsieur en photo que vous voyez sur la gauche de l'écran, qui s'appelle monsieur Christian Ilunga Bella Belela et madame, son épouse, Lisette Ilunga. Ce couple pastoral vit à Lubumbashi et tient une église prophétique Rehoboth dans la ville du Bel-Air, donc quartier Bel-Air. Pour les Louchois, ils comprennent où se trouve cette église-là. En sachant que le quartier Bel-Air, ce n'est pas un quartier très luxueux, c'est un quartier populaire aujourd'hui. Il a perdu en valeur. Donc, ce couple tient cette église que je vais vous mettre en photo. Ils sont au cœur d'un scandale. Là, c'est maman, Lisette, qui est en train de prier. Et là, c'est son mari qui est en train d'observer l'église. Ils sont reprochés de vol, d'escroquerie, des mensonges. Par qui? Par maman, que je vous ai mis en photo, maman Ilunga, non, pardon, maman Madeleine Ngalula. Maman Madeleine Ngalula et la maman que vous voyez ici sur la photo, c'est une maman congolaise, une maman veuve, une maman qui vit aux États-Unis, une maman qui a rencontré tout ce qu'elle pouvait rencontrer dans la vie. Elle a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle a regardé les hauts et les bas. Elle a dit non, Dieu m'a beaucoup béni. Dieu m'a beaucoup soutenu. Dieu est ma force. Dieu est mon appui. Moi, maman Madeleine, je vais faire une bonne œuvre. Je vais construire un temple pour Dieu. Je vais construire une église pour Dieu. Pour que même les pauvres, les gens qui n'ont pas l'occasion de rencontrer Dieu, puissent les rencontrer. Même si c'est dans un lieu rural, qu'il y ait au moins une église, un lieu où les gens peuvent se réunir, que même une âme soit sauvée. Parce que moi, maman Madeleine, j'ai construit cette œuvre-là, cette église-là, pour la gloire de mon Dieu. Bon, par rapport à ces moyens, elle a jugé bon de contacter monsieur Christian et sa femme pour leur dire que je suis aux États-Unis, je vous connais, je vous fais confiance, je vous suis, je veux faire construire une église pour Dieu. Comment on peut faire, comment on peut acheter, comment. Ils se sont mis en contact. Monsieur et madame sont allés trouver un terrain à 30 km de Lubumbashi, exactement dans le village qui s'appelle Tumbwe. Alors, c'est un village où c'est quelques mètres, 30 km, c'est pas beaucoup. En tout cas, c'est à côté de Lubumbashi. Il a pu avoir le terrain à 700 $. Le terrain qui est là, que je vous montre. Ce terrain ici, vous voyez qu'il est en construction. Donc, lui, il a trouvé cet espace. Vous voyez qu'il y a des maisons tout autour, des grandes maisons. Hein? Vous voyez que Lubumbashi, on construit 30 km de Lubumbashi. C'est Lubumbashi centre-ville. Mais donc, ce n'est pas très loin du Bel-Air. C'est juste, comme on dit, la ville s'étend. C'est un bon quartier. Il a trouvé ces terrains-là. Ça, c'est les briques que lui, il a pris en photo. Après avoir trouvé les terrains, ils ont acheté les briques. On est venu jeter là-bas. On a fabriqué les briques. Tout ça, c'est lui qui est en train d'envoyer à maman Madeleine Ngalula aux États-Unis. Vous voyez, maman Madeleine, elle suit les travaux de loin. Maman Madeleine a payé pour tous ces travaux ici. Vous voyez comment la maison évolue. On va aller doucement. Ça, c'est les terrains avec les briques. D'accord? On a fait la fondation. On a construit. On a envoyé les photos à maman Mado, maman Madeleine, en train de suivre les travaux. Aujourd'hui, elle envoie 200, 300, 400, 700, comme elle peut. C'est une maman veuve. Là, l'église est terminée. Là, vous voyez, il y a l'entrée. Il reste quoi que les portes, les petites finitions. Là, papa, notre papa Christian, qui est communément aussi appelé pasteur Josué, parce que Christian, c'est le nom que son papa lui avait donné. C'est ça qui est sur son identité. Mais comme il est délivré, il est devenu Josué. Donc, lui, là, vous voyez qu'il est devant les murs. Il est devant les murs de cette église. Il est en train de faire la vidéo que je veux vous mettre, qu'il est en train d'expliquer
à Maman Mado comment les travaux sont à la fin. Comment ils ont fini les travaux. Bon, je vais vous briefer l'histoire parce que la vidéo, elle est en Swahili et en Lingala. C'est quoi l'interaction? C'est quoi le problème? Pourquoi aujourd'hui, Maman Mado a fait une bonne action, une bonne œuvre comme ça? On va les publier. Une maman de 66 ans, comme elle-même, elle a dit dans sa vidéo. Maman Mado, aux États-Unis, elle travaille. Maman Mado a dit qu'elle travaille à 16 $ de l'heure. Elle arrive à travailler même 12 heures de travail par jour. Même si ce n'est pas tous les jours, mais elle travaille dur. Elle fait un sacrifice pour Dieu. Elle veut faire la bonne œuvre. Au lieu d'aider seulement les familles là, qui n'ont pas de reconnaissance, ou elle a déjà fini d'aider toute la famille. Elle a dit non, moi je suis enfant de Dieu, je veux faire quelque chose pour l'évangile. J'achète un terrain, je construis même une petite bicoque, une petite église. Hein? Pas pour moi, pas pour qu'on me donne la dîme ou les offrandes. Elle n'est pas pasteur. Elle construit pour donner à l'église. Maintenant, quand le pasteur ici est parti acheter le terrain, Maman Mado était d'accord qu'on achète les terrains au nom de l'église Rehoboth, l'église de ses pasteurs. Parce que c'est à lui qu'elle a fait confiance. Achète l'église, construit l'église pour les enfants des dieux. Il n'y avait pas de problème. Maintenant, le pasteur a acheté les terrains. Le pasteur a dit qu'il avait ajouté ces 1900 $. C'est dans la vidéo que je vais vous mettre là tout à l'heure. Parce qu'il y a des parties en lingala, en swahili et en français. Donc, je vous explique déjà. Il a dit qu'il avait rajouté ces 1900 $. Bon, quand moi j'écoutais la vidéo, la partie où il a dit qu'il a rajouté 1900 $. Pour l'achat, Maman Mado n'a pas commenté cette partie-là. Je ne sais pas si elle a écouté ou pas, mais il a dit ça. Mais en dehors de ça, il reconnaît que Maman Mado a envoyé l'argent plusieurs fois. Elle n'a pas envoyé 10 500 $ cash d'un coup. Non, et c'est vrai, elle aussi n'a pas dit ça. Elle a dit le total des envois, ça lui a fait 10 500 $ pour construire ces jolis bâtiments. Pourquoi ils sont sur les réseaux sociaux? Ils sont sur les réseaux sociaux parce que ces bâtiments et toutes les fondations que vous voyez ici n'existent pas. Le terrain existait, mais le terrain n'est pas à cet endroit ici. L'endroit ici que vous voyez, c'est l'église apostolique. C'est le terrain d'autrui. Ce sont les fondations d'autrui. Ce ne sont pas ces briques que lui il a achetées avec l'argent de Maman Mado. Donc, c'est l'église apostolique qui est en train de construire dans un autre quartier. Vous voyez bien que dans ce quartier, regardez bien, il y a des grandes maisons derrière là-bas. Ce terrain ne peut pas coûter 700 $. Ce terrain ici, il n'est même pas à 30 km. C'est ailleurs. Donc, lui, il ne se prenait pas la tête. Vous voyez que toutes les photos que je vous ai envoyées, il n'y a pas les travailleurs. Je ne sais pas s'il les prenait à 17 h ou il les prenait à 5 h du matin, à 6 h. Il n'y a personne. Vous voyez, il y a les travailleurs. Il n'y a pas. Là, il est venu se filmer tout seul. Je vais vous mettre la vidéo. Vous allez voir qu'il est en train de se filmer, mais il est en train de se filmer dehors. Il n'est pas dans l'église. C'est très mal pris. Hein? C'est très mal pris, mais c'est porter l'image. Vous voyez bien qu'il a le Lubumbashi. Il n'a pas un iPhone. Donc, il a filmé comme ça. Il est en train de se filmer, c'est devant l'église là. Il est en train de s'adresser à Maman Mado, Maman Madeleine. Il est en train de dire, Maman Madeleine, Maman, merci, les travaux ont avancé, regarde, ça fait comme ci, ça fait comme ça. Maintenant, là, il ne nous reste plus que les portes et les fenêtres, comme tu as dit. Que Dieu te bénisse, Maman Madeleine, tu as fait un bon travail. Nous, on va aménager officiellement début mai. La première semaine de mai, c'est quand on va aménager. C'est ce qu'il est en train de dire à Maman Madeleine dans cette vidéo. Il est en train de lui dire ça devant ses bâtiments. Cette vidéo, il avait envoyé ça à Maman Mado il y a 1 an et demi. Bon, Maman Mado, il sait qu'elle a construit l'église, non? Maman Madeleine a de la famille à Lubumbashi. Elle est très contente. Elle appelle sa famille aussi qui sont croyants. Ah, Dieu m'a béni, moi, Madeleine. Avec mes petits moyens de maman veuve, j'ai pu faire ça. Ah bon, tu as fait ça où? Notre yaya, notre sœur. C'est très bien. Ça se trouve où? Que nous aussi, on parte voir, on aille prier. Surtout qu'elle avait quelques membres de sa famille
qui connaissent ce pasteur et qui prient là-bas. Alors, c'est ces membres de la famille qui lui avaient recommandé les pasteurs, on ne sait pas. Maman Mado habitait à Lubumbashi avant d'aller aux États-Unis, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que maman Madeleine, quand elle parlait, elle était en colère. Bon, maman Madeleine, quand elle a envoyé ses frères sont partis à l'adresse du chantier ici qu'elle est là. Quand ils arrivent, il n'y a rien. Ils disent, oh, maman Madeleine, tu es sûre que c'est la bonne adresse? Elle dit, oui, oui, j'ai la photo du document de l'achat de la parcelle. C'est la bonne adresse. On a déjà construit. On a déjà construit les bâtiments ici. Ils disent, non, on ne voit aucun bâtiment. Ce n'est pas là-bas. Maman Madeleine prend les photos, elle envoie. Maman Madeleine appelle les pasteurs. Les pasteurs changent de langage. Pourquoi tu as envoyé ta famille là-bas? Quand tu as fait une œuvre pour l'Éternel, c'est moi le pasteur qui décide de ce que je veux faire de l'argent. Ça ne veut pas dire que quand tu donnes l'argent à un homme de Dieu pour acheter le micro, lui, il est obligé d'acheter le micro. En tant que dirigeant de l'Église, il peut décider qu'il manque des chaises ou des paniers pour mettre la dîme, les offrandes. Il va acheter. Ce n'est pas à toi de dire que, papa pasteur, comme je t'ai envoyé l'argent pour acheter les micros, moi, je dois seulement acheter les micros. Non. Tu avais dit qu'on achète les terrains. Les terrains, il existe bel et bien. Mais si je n'ai pas construit l'église, ce n'est pas grave. L'église, là, tu la construisais pour moi, non? Parce que le terrain est à mon nom. Tu la construisais pour mon église. Maintenant, si je n'ai pas construit, c'est quoi le problème? Elle dit, papa, maintenant, moi, je t'ai envoyé 10 500 $ au total. C'était pourquoi? Pourquoi alors, si c'est comme ça? Tu ne m'avais pas dit que ma soeur, moi, je ne suis pas en train de construire l'église. Tout ce que tu me dis là-bas, des tôles et tout ça. Moi, elle lui dit, mais tu m'as dit d'acheter les fenêtres, d'acheter ceci, d'acheter cela. Comment tu peux me dire ça quand tu sais que tu ne construis pas? Oh, parce que je ne suis pas aussi obligée de construire. Le pasteur a commencé à marmonner. Lui, il s'est accroché seulement qu'il est libre de faire de l'argent ce qu'il veut. Mais elle lui a demandé, maintenant, pourquoi tu m'as envoyé tout ça? Donc, tu es malhonnête. Tu n'as rien construit sur le terrain que tu as acheté, mais tu t'es permis de m'envoyer tout ça. Alors, si c'est comme ça, rends-moi le terrain. Parce que tu es un voleur. Le pasteur a dit, il ne rend pas les terrains. Il avait acheté au nom de l'ASBEL, qui est son église. L'église même au Congo, c'est ASBEL, association. Donc, il a dit, rends-moi les terrains. Ça a commencé les disputes entre maman Madeleine et pasteur Christian Ilunga et sa femme Lisette. C'est comme ça que maman Madeleine envoie sa famille prend les avocats lui aussi prend les avocats. On lui a dit de rendre les terrains. Comme il est là, ce pasteur, il a déjà rendu le terrain. Le terrain, maman Mado a récupéré le terrain parce que l'église n'a pas été construite. Maintenant, elle est en colère parce qu'elle veut son argent back. Elle, tous les 10 500 qu'elle donnait, c'était pour qu'on construise l'église pour laquelle on lui envoyait tous ces chantiers ici. C'est pour ça qu'elle a envoyé son argent 500, 300, 700, 900 et tout ça. Faites monter les murs. Elle pensait qu'on construisait cette église. Maintenant, le monsieur vient dire qu'il n'a rien construit. Il n'est pas obligé de construire. Donc, elle a été roulée. Du coup, elle lui a dit, tu me rends tout mon argent. Parce que moi, déjà, l'argent, tu as dit que tu décides. Maintenant, tu as décidé, tu avais acheté quoi? Oh, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Moi, je suis serviteur de Dieu. C'est moi qui gère l'église. J'achète ce que je veux. Elle a dit, tu me rembourses mon argent. Bon, la parcelle, il a déjà remis. Mais l'argent, il n'a pas l'argent à remettre. Il ne veut pas remettre. Il a dit, il ne va rien remettre. C'était pour l'ASBEL qui est son église. S'il n'a pas acheté les briques, il a fait avec autre chose. C'est son argent. C'est son argent, il a acheté les beaux habits. Vous voyez qu'il a acheté les beaux habits à sa femme. Ils sont en condition. Il a fait de ça ce qu'il veut. C'est ça maintenant, la dispute, la pagaille de ce pasteur et maman Madeleine qui est aux États-Unis. Maintenant, maman Madeleine, elle a contacté, c'est un confrère youtubeur que j'aime beaucoup qui est en Afrique du Sud, papa Fiston Pelende, que je salue en passant, pour sa plainte. Quand maintenant lui a posé les questions, elle a dit qu'elle n'a pas d'intérêt à mentir. Elle a les preuves des virements, elle lui a envoyé à compte-gouttes parce qu'elle construisait son église tranquillement à 30 km de Lubumbashi pour aider les fidèles à avoir un lieu de rencontre. Maintenant, lui, il a escroqué. Sa femme ici, Lisette, s'est permis de l'insulter, elle. Pourquoi tu fais les bruits? Tu n'as même pas d'argent.
Tu parles trop, tu bavardes trop pendant que tu n'as pas l'argent. Vous allez écouter le pasteur. Heureusement que notre confrère lui posait des questions en français. Il a répondu qu'il n'est pas au courant de cet échange de maman Madeleine et sa femme. Il n'est pas au courant. Il a dit ça en français. Il a dit non, ce n'est pas possible que sa femme réponde comme ça à maman Madeleine. Lui, il n'est pas au courant de ça. Sa femme ne l'a pas insulté. Qu'est-ce que le chroniqueur a fait? Il a lancé l'appel, il a appelé maman Madeleine sur l'autre téléphone. Maman Madeleine répond, lui, le pasteur ici, il était en ligne, il ne savait pas qu'on allait l'appeler aussi. Quand maintenant maman Madeleine répond sur l'autre téléphone, il lui dit, papa pasteur, tu es en ligne avec maman Madeleine. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Maman Madeleine s'est plainte de ta femme qui l'a insultée. Qui lui a dit qu'elle était pauvre, qu'elle n'avait même pas de moyens, qu'elle n'avait pas à les embêter, les appeler, ils ne lui doivent rien. Directement, le pasteur change. Le pasteur vient donner maintenant une explication claire. Vous allez tous écouter. Le pasteur dit, oh non, sa femme était fâchée parce que maman Madeleine lui parlait comme un enfant, que ce sont des voleurs. Sa femme lui a même dit que maman Madeleine, je ne peux pas t'insulter, tu es grande. Lui, vraiment, il a défendu sa femme. Donc, il y avait 2 minutes passées, il a dit qu'il n'était pas au courant. Et 2 minutes après, quand elle était en ligne, il a changé de langage. Il a commencé à défendre que sa femme, non, si sa femme lui avait répondu comme ça, c'est parce que maman Mado avait insulté les parties intimes de sa femme. Est-ce que vous voyez vraiment la tête de cette maman ici? Cette maman ici qui a eu l'idée de construire l'église pour Dieu va insulter la femme ici, cet enfant ici, cette fille ici. Elle a l'âge d'être l'enfant de maman Madeleine. Elle va l'insulter les parties intimes de sa mère. Bon, la mère de cette fille ici, Lisette, et maman Mado n'ont pas le même âge. Donc, maman Madeleine ici, elle a l'éducation d'insulter l'enfant ici, Lisette, les parties intimes de sa mère. Est-ce que vous vous rendez compte de cet échange? Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Donc, maman Madeleine, elle peut donner 10 500 $ et être aussi impolie en même temps, sans aucune retenue, comme une femme païenne qui insulte les gens vulgairement comme une femme de bar. Mais en même temps, c'est elle aussi qui veut construire l'église. En fait, ça ne se marie pas. Quelqu'un qui peut t'insulter les parties intimes de vulgarité, ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir l'idée de construire une église. Parce que quand tu as même l'idée de construire une église, c'est que tu crains Dieu. Tu aimes Dieu, tu veux le servir. Il y a des choses que tu t'es déjà interdites, tu es déjà passé au-dessus de ça. La vie mondaine, là, la vie des... Non, tu ne vas pas régler tes problèmes comme ça, avec les injures. Et puis, cette maman va insulter l'enfant ici, Lisette. Bah, il faut aussi regarder qui insulte qui, non? Entre eux, qui peut insulter qui? Soyons sincères. Qui peut manquer le respect à qui? Parce qu'elle, elle cherche son argent. Des deux, les enfants ici, les couples ici pastorales. Et elle, qui doit à qui? Qui a donné l'argent à qui? Parce qu'eux, ils ne lui ont jamais rien donné. Que ça soit 700 $, que ça soit qu'elle ait donné 200, 300, pendant même 2 ans, on s'en fout. Entre eux deux là, qui a donné l'argent à qui? C'est maman Madeleine qui leur a donné son argent. Qu'aujourd'hui, ils sont en train de nier que ce n'était pas 10 500, elle n'a pas les preuves de prouver qu'elle a donné 10 500. Ok, même si elle a donné 2 000, même si elle a donné 3 000, elle ne leur avait pas donné parce qu'ils sont beaux ou parce que ce sont ses enfants. Non, elle leur avait donné ça pour construire l'église. Il n'avait qu'à lui dire, moi je suis chef de l'église, je ne vais pas construire l'église, je vais manger ça. Je vais acheter les bancs. Elle pouvait laisser tomber ou lui dire, ok, au lieu que ton église ait les rideaux comme ça, on ne sait pas si c'est quoi là, si c'est quel drapeau qu'il veut faire. Vous voyez un peu les rideaux de son église. Elle pouvait lui dire, ok, au lieu que tu aies les bancs, les chaises en plastique, achète les chaises en cuir, achète comme ci, arrange, mets les carreaux ou quoi que ce soit. Tu dis à la personne, parce que la personne est de bonne foi. Bref, lui, il avait préféré traiter son dossier comme ça. Maintenant,
Après avoir nié que maman Mado n'a pas donné 10 500, de toute façon, il lui casse les oreilles pour rien. Elle a déjà récupéré son terrain. Il ne voit pas ce qu'elle lui veut à lui et sa femme. Ils lui doivent rien. Maman Madeleine était vraiment énervée. C'est pour ça que j'ai coupé toutes les parties où elle parlait parce qu'elle criait. Vous voyez que les mamans s'énervent parce que les enfants là sont en train de lui manquer le respect. Donc, elle était fâchée et puis son téléphone à elle ne parlait pas bien. Ça vibrait, hein, ça criait, ça sifflait dans les oreilles. Donc, je n'ai pas pris beaucoup de parties où maman Mardo parlait. Maman Madeleine, j'ai coupé ton nom, maman Mardo. Donc, c'est ça le problème qu'il y a entre ce pasteur ici, Christian, et maman Madeleine. Je vais vous mettre, vous allez écouter le pasteur en train de parler. Comment il s'exprime et comment il se justifie. Vous allez l'écouter dire à maman Madeleine qu'il est devant l'église. Ça, je vous ai mis la photo. Je vais enlever la photo. Je vais vous mettre la vidéo ici. Il est devant l'église. Pour ceux qui comprennent les Swahili, vont comprendre. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais aller phrase par phrase de ce qu'il dit. Il a parlé peut-être 13 secondes ou 30 secondes. Vous allez comprendre ce qu'il dit et puis vous allez me dire s'il est honnête ou pas. Parce que lui, il a dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, s'il est libre de faire ce qu'il veut, pourquoi il est allé se filmer devant l'église s'il n'est pas un menteur? Là, on lui demande, l'inauguration, vous allez la faire quel jour? Là, on remercie beaucoup Maman Ngaloula. Donc, Maman Ngaloula, il a coupé Maman Ngalou. Que Dieu vraiment la bénisse. C'est Maman Ngaloula qui a fait tout le travail. Si vous regardez, tout cet espace, pour tout ce qu'on a construit, c'est elle qui a fait. On va casser la petite toilette qu'on a faite. On va la détruire pour faire une autre. L'église, tous les travaux sont finis, même les crépissages. Juste une seule petite partie à l'intérieur qui reste pour qu'on mette les ciments, donc le pavement. Les maçons, à ce jour-là qu'ils parlent, tout seul devant l'immeuble là, les maçons sont partis dans la ville de Lubumbashi pour suivre les carreaux, pour les fenêtres, pour les petits travaux qui restent. Donc, inauguration, tout d'abord, chaque fois, la première semaine, il y a mois de mai. L'inauguration va se faire la première semaine du mois de mai, ici 2024. Première semaine, mais ça va nous demander qu'on ferme encore la bâche dehors. Donc, il dit, ils vont faire aussi quand même, malgré qu'ils ont construit l'église là, elle n'est pas assez grande, ils vont quand même mettre les bâches parce qu'il y a une grande communauté qui viendra se réunir là-bas. Alors, dites-moi, ce message-là, c'est le message de quelqu'un qui peut te dire après que moi, je suis pasteur, je suis libre d'utiliser l'argent comme je veux. Non, il est en train de lui confirmer qu'il a construit l'église. Là, c'est le pasteur aussi qui a parlé, non? Je vous ai mis la vidéo. C'était pour que vous voyez bien que c'est lui. Regardez la personne qui est en train de parler. C'est lui. Le son là, c'est lui qui est en train de parler. Seulement, il a parlé en Swahili. C'est ce qu'il est en train de dire à Maman Malou. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que ma communauté, c'était l'offrande, elle donne l'offrande à l'église. Okay. Vous êtes aussi un enfant de Dieu, vous pouvez prier pour vous. Vous avez quelque chose pour donner à l'église, on ne doit pas refuser. C'est moi le pasteur de l'église, tu parles avec moi, c'est moi le pasteur. Les actions de Maman Lisette. Maman Lisette a fait quoi dans ce dossier-là? Maman Lisette avait dit, il paraîtrait qu'elle avait dit à Maman Ngaloula, même si vous envoyez l'argent, même si vous bouffez, toi tu as l'argent, toi, tu ne nous as pas envoyé. Elle a démenti le tout là. Ah
bon, je ne sais pas ça. Ah, ok. Vous avez entendu? Il a dit qu'il ne sait pas. Il n'est pas au courant de ça. Ça, je vous ai mis, c'est l'interview en direct avec le confrère qu'il a appelé, qu'il a confronté à Maman Galula au téléphone en direct. Il dit qu'il ne reconnaît pas que sa femme a dit changer. Écoutez. Parle avec moi, c'est moi les pasteurs, les accusations de Maman Lisette. Maman Lisette a fait quoi dans ces dossiers-là? Maman Lisette avait dit, il paraîtrait qu'elle avait dit à Maman Galula, même si vous envoyez l'argent, même si vous pouvez, toi tu as l'argent, toi, tu ne nous as pas envoyé. Elle a démenti le tout là. Ah bon, je ne sais pas ça. Ah ok, bon. À travers ces accusations, je crois, comme je suis en direct de la radio, tout le monde, ceux qui nous suivent peut-être partout dans le monde, vous connaissez que si vous travaillez pour Dieu, si vous faites quelque chose pour Dieu, donc nous, en tant que serviteurs, nous sommes les représentants de Dieu. Vous pouvez faire quelque chose pour Dieu, même s'il y a un problème, vous n'avez pas le droit de venir réclamer ce que vous avez fait pour Dieu. Pourquoi cela? Parce qu'en tant que pasteur, en tant que visionnaire, vous pouvez envoyer quelque chose, vous dites au pasteur, non papa, payez un peu les briques de l'église. Mais je regarde peut-être notre assemblée, l'église que je dirige, ou bien on a une autre église quelque part, l'église qui n'avance pas. Toi, tu peux envoyer ton argent pour... Maman Galou vous suit. Allô? Oui, Maman Galou vous suit. Parlez à Maman Galou. Mais bon, je m'aurais dit à Maman Galula que Maman Galula a travaillé pour Dieu. Le pasteur Josué est reconnaissant de ce que Maman Galula a fait pour Dieu. Donc, Maman Galula peut envoyer quelque chose, même pour payer des tôles, pour payer même un sac de ciment. On peut prendre cet argent, on utilise ça en payant même les micros, même une baffe de l'église. En tant que visionnaire, c'est moi qui ai la vision, donc c'est moi qui ai ça. C'est un peu ça vraiment. Est-ce que l'église que Maman Galou avait construite, c'est pas fini ou l'église n'a jamais existé? Maman Galou n'avait rien envoyé. Ce que Maman Galou a envoyé, c'était quelque chose qu'on pourra acheter, même des micros de l'église, c'est tout. Maman Galou, bonjour. Maman Galou, bonjour. Maman Galou, bonjour. Bonjour papa. Les pasteurs vous suivent. Bonjour papa. Makamoyo sazolo bazalo kutangana kila kimbongo. Tobandi na kusumba parcel. Tosilisi kusumba parcel. Tobandi kubeta ba brick. Tozolesa batu ba brick. Basilisi kolesa batu ba brick. Atumbi ba brick. Batumbi ba kuni. Ba brick esili. Tobandi kutonga. Tobandi na ba fondation. Tosilisi asumbi na sima ya brasara na kati, brasara na libanda, tasumbi ba porte, nasumbi ba tolo, tasumbi ba mabaya, asali inauguration. Siko alobi atinda kimbongo te. Ngani ki ozomana mobile, ozomana mabe, ozomana mukene, ozomana mukene kati na muno. Tasumba ki alobi atinda kimbongo te soki ya Maman Galula, biloko nyonso azobakuna, Maman Galula, donc il fallait ayokanga bien. Nga naza visionnaire il y a ministère, donc naza visionnaire il y a église. Bazolanda biso Maman Galula na monde entier. Donc il fallait oloba makambo pour les aya solo. Nga naza mosali ya Nzambe. Akoki kokosela yo makambo. Yokanga très bien. Nazoloba boye. Otindaki mbongo na yo wana $700. Ezalaki mpona kozwa lopango. Mais nga nabikisi mbongo na nga oyokike nabikisi mbongo na nga 1900 esali 2600. Nazwi lopango mibale na village Tumbwe. Sikoyo bambongo ya kotonga église. Tu connais très bien les problèmes là. Bambongo ya kotonga église. Oyebisaki biso nini? Oyebisaki biso ke ozwi bamindele oyo bakoya kosalisa biso koconstruire église na biso kosombela biso lopango na centre. Papa tika lokotalela. Maman Galou, otinda bongo combien pour ton église? 10 500 $. Za journaliste, moto
$700, mais a construit eloko ya 10 500. 10 500 atingaki yango ndenge nini aza na babodeo na yo ezolakisa ete atindelinga $10,500 abandi kotinda ba 100 ba 200 wana eske ekoki kokoma 10,500 wana osombe lopango ya 700 na village tumbwe lopango ya $700 mais otonga eloko ya 10,000 mamanga lefo en tout cas ozala servante de Dieu lobalité zangalo ayo kumawa continuez à nous utiliser comme ça, mais Dieu va vous payer, maman Ngaloula. Dieu va vous payer. Nazo ebisoya ya solo, nazo banga ote maman Ngaloula nzamba kufuta yo. Yo bosa na ba serviteur ya Zambia. Parce que la kanisi pour maman Ngaloula dia finga ki maman Lisette en tout cas, biloko ebele ya bana basi en tant qu'un homme de Dieu. Je ne peux pas prononcer ça parce que maman Ngaloula, c'est une maman pour moi. C'est une maman pour moi en tout cas. Ça c'est une maman pour moi malgré tout ça. C'est une maman pour moi. Mais bah instinct là et moi si nanga isa kieke mama. Ozofinga nga bongo nga na sa lokola mwana na oya mwasi. Okoki kofinga nga maloba bongo te. Ça retirer parole na yo. Maman Ngaloula c'est que donc l'argent que vous avez pris là, vous avez mangé, ça c'est là bon. C'était comme ça. Attends yo papa journaliste. Soki opesi lopango pa ya nzambe okoki kobotolelo kwana te parce que eloko wana eza offrande toza vraiment na baconstitution na mboka mabele bosombaki wana ezalaki na kombo ya mama Ngalu to na kombo na yo to na kombo ya église ezalaki na kombo ya église famille na ese récupéré mikanda wana bakomaki le ministère obote de famille na ye récupéré mikanda ezalaki na kombo na nga te kombo ya église bavoka église bazalaki bavoka pe ya famille na bango bazalaki barécupéré badokima nyonso ya kombo ya église papa atuna famille na ye biso makambo wana vraiment ya kolia bambongo oyo mama Ngalo alobi ba $10,000 en tout cas Dieu nous va c'est ce que je parle Dieu est témoin donc makambo wana biso toyebi yango te quand même lopango na yo ya sombaki ezalaki ya $700 na complete 1900 basali mukanda na kombo ya église famille na ye mukanda wana donc naza na eloko koloba te monde entier soki bato bazali bango bakoki kosalisa biso toza na posa lopango ya église basalisa biso mpona kombo ya nzambe maloba nyonso ezala bien vraiment merci beaucoup en tout cas. Voilà. Vous avez entendu le pasteur Christian Josué Ilunga Bella Belela en train d'affronter Maman Ngaloula. Il s'est permis de dire, après réflexion et calcul, que Maman Ngaloula avait donné $700 pour acheter le terrain. Est-ce que quelqu'un qui te donne $700 peut construire une église de $10,500? Elle n'a pas dit qu'elle lui a envoyé 10,500. Elle a dit qu'elle l'a envoyé en plusieurs fois et ça fait 10,500. Il a méprisé en disant qu'elle a envoyé des 100, des 200 et tout ça. Elle n'a jamais envoyé beaucoup d'argent cash. Mais vous avez tous vu la vidéo qu'il lui avait envoyée à elle devant les bâtiments. Je vous ai interprété mot par mot, phrase par phrase, ce qu'il lui disait. Maintenant, pourquoi il a changé de langage? Quand il est en train de parler en direct, il ne sait pas que le journaliste a cette vidéo que lui, il a faite devant les bâtiments ici en train de dire à Maman Ngalou que l'église est finie, ils vont inaugurer le 1er mai ou au début de mai et tout ça. Il ne sait pas ça. Lui, il pense seulement qu'on les a confrontés. Maintenant, je ne sais pas, ici vous êtes des personnes intelligentes, comment vous analysez cette situation? Qui dit vrai, qui dit faux? Parce qu'à la fin du message du pasteur, il a dit, il cherche une personne de bonne volonté qui veut bien leur acheter une église. Ils n'ont pas d'église, ils veulent un terrain. Donc, vous là qui écoutez cette vidéo, si vous voulez, vous pouvez aider le pasteur ici, Christian Ilunga et sa femme Lisette, à acheter une église à Lubumbashi. Ils en ont besoin pour construire pour l'œuvre de Dieu. Mais vous avez déjà entendu que c'est une association, c'est une ASBL là. ASBL là, c'est pour lui. Bon, peut-être qu'il a des associés, hein, mais il a dit c'est une ASBL. Donc, son église est enregistrée comme une association. Et si vous achetez au nom de l'association pour laquelle lui il est président, sa femme secrétaire. Ses enfants
sont les participants de l'association. Donc, vous pouvez acheter pour l'église pour qu'ils construisent. Mais vous avez déjà bien entendu que si vous achetez, c'est lui le pasteur, c'est lui le chef. Il est libre de construire ou pas. Il peut vous faire comme il a fait Maman Ngalula. Parce que c'est lui qui a les derniers mots, qui décide de quoi faire avec l'argent. Il ne faut pas commencer à l'embêter que je t'avais acheté l'église, maintenant tu n'as pas construit comme Maman Ngalula a fait. Ça ne va pas passer, vous n'allez pas vous entendre. Mais il a bien dit à la fin qu'il a besoin des terrains pour construire l'église. Alors, vraiment, cette histoire m'a laissé sans voix. Parce que cette maman, je ne la connais pas, mais je peux comprendre l'œuvre qu'elle voulait faire. Nous tous ici, on a des associations, moi j'ai une association personnellement, on aide les gens qu'on ne connaît pas, on cherche à faire du bien parce qu'on veut être reconnaissant envers Dieu, parce que, parfois même parce que seulement tu as les moyens. Mais cette maman, elle est veuve. C'est une veuve aux États-Unis là. Elle travaille, elle a 66 ans. Franchement, une maman de 66 ans t'envoie, même si c'est $100, même si c'est $200, tu peux répondre comme ça sur les réseaux sociaux. Que tu n'as pas l'argent, tu as envoyé les $100, les $200 à compte-gouttes. Et toi, tu peux acheter une parcelle de $700 et venir la construire à 10 500. Tu as acheté ta parcelle là-bas au village Tumbwe là-bas, en dehors de Lubumbashi. Tu peux dire ça à une veuve. Franchement, tu peux dire ça à une maman qui a 66 ans, qui est veuve. C'est elle-même qui avait donné son âge dans la vidéo, mais j'ai coupé parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Tu peux dire ça à une maman, même si elle a envoyé $10. Tu n'as pas travaillé pour ça. Tu ne t'es pas mouillé la pluie. Tu n'es pas sorti sous la neige, dans les vents, dans les tempêtes. Tu n'as pas travaillé. La maman ici habite aux États-Unis. Elle t'envoie l'argent, tu minimises ça comme ça et tu termines. Tu as le culot de demander que s'il y a encore quelqu'un qui veut t'acheter les terrains, papa qui t'a ensorcelé. Franchement, même si elle n'a pas envoyé 10 000, par respect même pour cette maman, est-ce qu'il peut parler comme ça? Même si elle avait pris que $10, $10, elle lui a envoyé, pour soi, même si c'est seulement les 700 là, comme il a tout nié, c'est seulement les 700 là, même par respect, pour les 700 qu'elle lui a donné, pour acheter le terrain qu'elle lui a laissé acheter au nom des icebergs là que lui il a fait, de son association qui est l'église. Il peut lui répondre comme ça. Pourquoi elle est arrivée au point de lui arracher ça? Et il a remis. Pourquoi il a remis? Parce qu'il est conscient qu'il lui a bouffé l'argent. Parce que si toi, tu as acheté un terrain de $700 et tu as envoyé que $200 et $300 et puis c'est fini, tu viendras arracher le terrain pourquoi? Tu n'as pas de raison. Si elle a arraché le terrain, c'est parce qu'elle a vu qu'il a joué avec elle. Vous avez bien vu comment il est devant l'église. Je vous ai mis la vidéo. Il est en train de se filmer, en train de se foutre d'elle. Excusez-moi le terme. En train de jouer avec sa tête. Ça, c'est un foutage de gueule qu'on appelle foutage de gueule. C'est ça qui l'a énervé. Que, mais attends, rends-moi le terrain. En fait, le terrain est resté la brousse. C'est pour ça qu'il est parti acheter ça au village là-bas, parce qu'il sait que lui, il ne veut pas aller au village. Il ne veut pas construire l'église là-bas. Donc, il avait quand même acheté le terrain. Il lui a montré, pour la convaincre qu'il a acheté le terrain, qu'elle envoie l'argent. Vous voyez ce qu'on appelle les 419, escroquerie. C'est même dans l'évangile. Je ne le connais pas, ce pasteur, mais son comportement déjà, par son langage, ne me convainc pas. Ne me convainc pas. Il est un peu malhonnête. Même si c'est vrai que quand tu as donné pour Dieu, tu ne peux pas venir récupérer. Parce que tu avais donné pour Dieu. Mais elle a seulement donné qu'on achète pour les terrains et qu'on construise. Ça veut dire qu'elle a donné deux choses à Dieu. Et lui, il a décidé de lui mentir pour récupérer la deuxième chose. C'est pour ça qu'elle a demandé son terrain. À la base, cette maman ne voulait pas récupérer les terrains parce qu'elle avait l'intention de lui acheter ça. La maman ici, elle habite aux États-Unis. À 66 ans, elle travaille. Vous croyez qu'à 70 ans, elle viendra habiter à Lubumbashi pour aller prier dans cette église-là? L'église, qu'elle est consciente que l'église est à Tumbwe ou Tumbwe, là-bas, à 30 km de Lubumbashi. Mais non, c'est un cadeau qu'elle lui a fait. C'est juste un cadeau, elle lui a donné de bon cœur. Mais quand elle a vu le manque de respect à sa personne, le foutage des gueules qu'il lui a montré, elle lui a dit, tu me remets mon terrain? Ça, c'est de l'impolitesse. Ça, c'est être impoli envers l'argent de quelqu'un. C'est un manque de respect à ses efforts, à son argent. Mais il ne s'est pas arrêté là.
Il a continué même en direct. Il a méprisé son argent. Il a dit, tu as envoyé les 100, les 200. Maintenant, il est descendu au niveau des 200. Parce qu'en réalité, ce n'était pas des 100 et des 200. Vous pensez vraiment que tu peux envoyer 100 et 200, même si c'est au village, on va t'acheter toutes ces briques. Ces briques ici, ça coûte combien? 1 centime. Il s'est cassé la tête, allait lui faire des photos comme ça, lui envoyer ses chantiers, c'est qu'elle envoyait de l'argent valable. Elle a envoyé des 500, des 400, des 700 à compte-gouttes, mais elle a envoyé. Franchement, tu peux cracher sur l'argent de quelqu'un comme ça? Vous voyez ce gars, ça se voit qu'il ne travaille pas. C'est pour ça qu'il ne connaît pas la valeur de l'argent. Son travail, hein, c'est escroquer les gens, les membres de son église. Vous voyez dans son église, il n'y a que des femmes. Dans cette église ici, il n'y a que des femmes. C'est pour ça que ces femmes ici, ce sont ses moutons. C'est elles qui lui donnent l'argent, c'est elles qui l'enrichissent. C'est elles qui ont fait de lui un homme puissant, qui a la gueule, qui peut répondre à quelqu'un qui est aux États-Unis, qui travaille, qui prend son argent et lui donne. C'est vraiment lamentable et c'est regrettable. Il vient de faire un séminaire. Vous voyez comment il présente son église? Ministère d'intersection prophétique Rehoboth. Donc, c'est un prophète. Vous voyez bien sur son affiche. Département des mamans organise. Marathon des prières. Marathon des prières. Ça, ce sont les différentes mamans. Maman Fatou Ezekiel, Maman Foura, Sœur Naomi, Maman, c'est quoi? Cathy, Thierry, Maman Bijou Kapinga, Maman Véro, et au milieu et au centre, on a mis Maman Lisette Ilunga. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Esther 4,16. Ce sont les mamans qui vont prier. Ces mamans ici, elles doivent prier du 27 au 31, de 14h à 18h20. Ils n'ont pas dit le mois. Donc, on ne sait pas si c'est au mois ici ou pas. Vous voyez l'adresse de son église actuelle. C'est Avenue Savonnière, coin Kaonde, commune de Kampemba. Référence arrêt Cefao sur Savonnière ou Bel Air. C'est sur l'avenue Savonnière. Le numéro du téléphone du pasteur est même affiché là-bas. 243 97 26 021 28. C'est pasteur ici qui est en train de parler à la maman. Donc, vous voyez toutes les mamans qui sont derrière sa femme ici. C'est eux qui l'ont rendu arrogant comme ça. Ils ne l'ont pas aidé. Quand vous les voyez là, et tous, comme ils sont là, hein, et vous regardez cette maman ici, qu'on appelle Maman Galula. Maman Galula ici peut avoir rien à faire aux États-Unis pour venir attaquer ces mamans ici. Pour venir se peser avec ces mamans ici. Ce n'est pas pour les minimiser. Vraiment. Elle peut vraiment prendre son temps pour venir inventer des choses pour ces garçons, si je vais l'appeler son enfant. Lui-même, il a dit que Maman Galula, c'est une maman pour lui. Vraiment, elle a le temps de faire ça. Pourquoi manquer le respect à la maman d'autrui comme ça, papa? Toi, tu es un homme de Dieu. Tu n'as pas pesé la personne qui est en face de toi. Donc, cette maman ici, elle n'a tellement rien à faire. Regardez d'abord même sa qualité. Regardez la maman là, comment elle est. Donc, cette maman ici a le temps de prendre son téléphone, commencer à insulter Lisette ici. Regardez les séminaires que Lisette est en train de faire. Regardez Lisette. Regardez Lisette comment elle est. Regardez Lisette ici. Regardez Lisette. Donc, Maman Galula va prendre Lisette ici, commencer à insulter Lisette jusqu'à insulter sa mère. Comment tu peux faire des déclarations comme ça? Ça, c'est quelqu'un qui est habitué à se disputer. C'est quelqu'un qui est habitué à nier. C'est quelqu'un qui n'a pas le respect. Lisette et son mari n'ont pas l'argent, mais regardez, Lisette est quand même assise devant. Elle a acheté une grosse Bible. Grosse Bible, elle est assise en face du panier de l'argent, elle contrôle qui met, qui n'aimait pas. Regardez dans leur église. Ils ont invité un pasteur visiteur. Ça, ce n'est pas lui. Hein. Regardez qui on a mis derrière le pasteur visiteur. C'est la photo de Jésus? Non. C'est la photo de Christian et sa femme Lisette.
Ils sont en train de faire, si c'est de la publicité de leur convention, si c'est le programme de leur église, si c'est... Donc, il n'y a pas de Jésus ici. Regardez même leur chair. Leur chair. C'est quelqu'un qui aspire au grand. Il veut être grand, c'est normal, c'est un travail. Il peut grandir, mais pour grandir, il faut être béni. Pour que Dieu bénisse son œuvre, il faut être honnête. Il ne peut pas se disputer avec une maman comme ça et puis à la fin, avoir les culots de faire une demande. Demander à ce qu'on lui achète un terrain. Regardez son église, il s'est déjà mis là-bas, culte de la personne. Culte de la personne, il veut qu'on le voie lui et sa femme. Ils ont mis les autres un petit sur la photo et ils se sont mis en grand, eux deux. Ils aspirent grand. Ils veulent grand. Ils ont mis 3 paniers. Regardez, il y a un panier vert devant chaque fleur et puis il y a le panier central. C'est une église où on a encore besoin de beaucoup d'argent. Vous voyez les chaises rouges là? C'est là où il y a les gens importants qui vont s'asseoir, les invités. Si lui, il a dit il gérait l'argent, pourquoi il n'a pas dit à Maman Ngaloula, je ne vais pas construire la maison, j'arrange d'abord l'église que j'ai, j'achète même seulement que toute l'église ait les chaises rouges ici, qu'on évolue. Parce qu'elle lui a donné 10 500 $ au total, avec l'achat du terrain. Qu'est-ce qu'il en a fait? C'est très malhonnête et c'est très méchant. Même si c'est lui qui décide pour l'argent. Mais on ne traite pas quelqu'un qui t'a donné l'argent comme ça. Et de surcroît, une maman. La faire discuter comme ça, dit qu'elle ment. C'est faux. Son argent, il a envoyé à compte-gouttes. Réfléchis toi-même. Quelqu'un peut acheter un terrain de 700 $ et construire pour 10 500. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Que c'est une menteuse. Donc cette maman ici assise aux États-Unis, elle s'élève, elle commence à mentir pour les petits garçons ici, qui n'a même pas une église de valeur. L'église a encore les rideaux. L'église de débrouillage, à Lubumbashi, il fait chaud, il fait très très chaud. Il a acheté les rideaux comme les Nigérians, comme ça, remplir avec l'église. Ça veut dire que la salle là est comment? Donc cette maman a le temps de commencer à se disputer avec eux. C'est elle qui va les aider ou c'est eux qui vont l'aider? Mais ce garçon ici m'a vraiment surpris. Hein? Il m'a vraiment surpris. Son arrogance, en train de vouloir essayer à rester calme comme un homme de Dieu, ce n'est pas passé chez moi en tout cas. C'est de l'hypocrisie pastorale. On connaît comment vous fonctionnez. Mais il faut savoir que on ne fait pas pleurer les veuves. On ne joue pas avec les veuves. Surtout une veuve qui se casse la tête pour plaire à Dieu. Et puis, il se permet de lui dire, hein, Maman Ngaloula, attention, tu parles à un homme de Dieu. On ne joue pas avec un homme de Dieu. Mais Dieu aussi doit savoir qu'on ne joue pas avec une veuve. Mais cet enfant arrogant, en tout cas, je l'appelle enfant par rapport à Maman Ngaloula. Il est vraiment arrogant. Il a manqué le respect à cette maman. Je ne sais pas si elle a des enfants. Même juste pour l'interview, ce qu'il a parlé là, il lui a manqué le respect totalement. C'est lui-même qui a envoyé la vidéo ici. C'est lui qui lui a envoyé la vidéo des mensonges. Un mytho. Il savait qu'il mangeait l'argent. Pourquoi il est parti faire la vidéo devant l'église? Et il veut qu'on le croie. Ça fait pitié. J'ai pitié de toutes ces âmes perdues qui sont dans cette église. Et regardez l'église. Il n'y a que des femmes. Les moutons. Regardez son église, comptez, regardez les bancs. Regardez, comptez, il y a combien d'hommes ici? Il y a 3 hommes du côté du mur. Hein? Il n'y a pas d'hommes. L'église des moutons. Elle cherche Dieu. Elles sont en train de suivre un passe-temps. Un aventurier. Lui, il est déjà aventurier, il n'a pas l'argent. On devient aventurier quand on a l'argent. C'est comme ça que tu veux t'enrichir. Si tu voulais t'enrichir, tu vois une maman comme Maman Ngaloula ici. Si tu l'avais convaincu, tu as construit l'église. Maman Ngaloula aux États-Unis. Elle allait dire à ses amies américaines comme elle, hey, j'ai un petit là-bas, un pasteur. Lui qui prie, il est sérieux. Regardez comment il a construit l'église. Tu allais trouver beaucoup de gens comme Maman Ngaloula. Maman Ngaloula ici, elle habite en Amérique. Et il y a beaucoup de mamans comme elle, des mamans Balou Bala qui sont là-bas. Il y a beaucoup des Américains, Congolais. Beaucoup de gens aux États-Unis, ils ont l'argent. Tu pouvais commencer à trouver des mamans comme ça aux États-Unis. Elle peut te dire, j'ai ma cousine en Allemagne, j'ai ma cousine en France. Tu deviens connu. Tu commences à voir l'argent qui vient d'Europe. Trop pressé, trop pressé. Première personne, tu bouffes tout. Tu deviens malin. L'AS belle, je t'ai remis tes miettes d'argent. Et tu vas te retrouver dans la magie pour prospérer. Ça, je te dis. Parce que la façon que tu veux faire tes frappes là, ce n'est pas comme ça que ça marche. On achète les terrains. Quand je t'apprends, comme tu es débutant là, les mamans comme les mamans Ngaloula comme ça, tu les gardes.
beaucoup de prières. Elle va parler à ses amis que l'enfant là est poli, l'enfant là est respectueux. Toi, tu crois que ton voice là, ta vidéo là, ça va encourager quelle autre maman comme ça, même une maman de Lubumbashi ne peut plus te soutenir. Tu es impoli. Tu es impoli dans ta vidéo, tu as dit qu'elle ment. Tu lui as dit qu'on ne joue pas avec un serviteur de Dieu. Même une maman de Lubumbashi ne peut pas te donner $100. Tu es impoli, je suis désolée. Il fallait même seulement te taire. Demander même pardon. Ah, maman, pourquoi tu m'as amené sur les réseaux, maman? Je suis ton fils, maman, pardon. Qu'on règle ça entre nous. Tu es ma maman. S'il te plaît, maman, ne te fâche pas. On règle ça entre nous. Tu peux me la temporiser, la doser. Tu ne peux pas passer sur une radio comme ça. Tu lui dis, maman Ngaloula, on est suivi dans le monde entier. Hein. Il faut savoir qu'on ne parle pas comme ça à un homme de Dieu. Toi, là, l'enfant, là, tu peux faire peur à cette maman qui a 66 ans. Parce que tu as la Bible. Hein? La Bible que tu comprends à l'envers. Tu as acheté une grosse Bible à ta femme. Donc, comme toi, tu tiens la Bible, tu peux manquer le respect à cette maman. Tiens! Le laisser aller qu'il y a dans la chrétienté, là, hein? Ça permet à nobody, à n'importe qui de te parler. Cet enfant ici, ce garçon ici, comme il s'appelle prophète, hein? Il peut manquer le respect à cette maman. Il a commencé comment? Par quel vécu même? Que lui, il a. Il a encore voleur des terrains des villages. Il n'a même pas $700 pour acheter son propre terrain. Il fallait que ça vienne d'Amérique. Mais il a la gueule pour parler. Si c'est à mépriser comme ça, pourquoi il avait pris? Pourquoi il avait dit que $700 c'est trop peu? Moi, je ne peux pas acheter un terrain pour l'église à $700. Garde ton argent, quand ça sera 5 000, tu m'envoies. Si tu étais quelqu'un de valeur, pourquoi tu avais pris? Pour venir parler comme ça sur les réseaux, comment tu peux donner $700 et construire 10 000. Toi, tu as déjà touché tes propres $700. Regarde comment tu allais t'exposer comme un malheureux, un mendiant, hein, devant cette maison. L'église d'autrui des apostoliques allait te filmer, mentir en direct. Mentir parce que tu voles $700, $100, $200. Tu te permets de dire que c'est moi le titulaire de l'église, j'en fais ce que je veux. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Maman Ngaloula, il ne faut pas pleurer. Il ne faut même pas les calculer. Dieu dans les ciels a vu ton cœur. C'est ce qui compte. Dieu considère que tu lui as construit l'église. Celui qui a volé, c'est un petit margoulin. Ne le suis même pas. Il a déjà sa propre récompense. Regarde même comment il est. Maman, regarde l'église dans laquelle il prie. Il va trouver l'argent pour te rembourser. Maman Ngaloula, laisse tomber. Regarde ses fidèles. Ils font pitié comme lui. Il est en train de les embobiner, se faire patron. Regarde comment il s'est déjà exposé lui-même. Il va être star. Lui et sa femme, ils vont être des grands pasteurs. Hein? Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent à te rembourser? Tu crois vraiment que les garçons ici, là, les garçons ici vont aller à Western Union de Lubumbashi, commencer à te renvoyer l'argent aux États-Unis? Eh, ma maman, laisse tomber, maman. Laisse tomber. Laisse tomber, il a un esprit pauvre. Il est mal éduqué. Il te parle n'importe comment. Il est pasteur, mais il n'est pas bien éduqué. Ça, c'est un manque de bonne éducation. Tu ne parles pas comme ça à une maman de cet âge-là. Tu pèses quand même la personne à qui tu t'adresses. Allez dire que cette maman va insulter ta pauvre femme ici, qui n'a même pas $700, qui est dans un mariage où l'homme n'a pas $700. Eh, vous manquez aux gens le respect, hein? Vous les petits enfants congolais ici. Au lieu d'aller travailler, il y a des gens à qui on paye $700 de salaire. Il y a des gens qui ont plus que $700, ils peuvent s'acheter des terrains. Tu ne travailles pas, tu portes la Bible pour manquer le respect aux mamans des autres. Nonsense. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo qui m'a trop énervé, qui m'a mis hors de moi parce que l'impolitesse de ces enfants ici qui ne savent que manipuler la Bible, ils ne travaillent pas, des affamés là-bas, vendeurs des prophéties. Vous n'avez pas vu qu'il a choisi le bon poste. Il s'est choisi prophète. Prophète pour mentir aux gens. C'est pour ça qu'il est prophète, pour inventer les prophéties, gagner de l'argent. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube. Kabibi Loba, peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.